C'est parti pour l'émission que votre banquier redoute. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est le début du mois d'août et il est temps pour nous de faire un point sur les sorties manga qui vous attendent ce mois-ci en librairie. En termes de sorties manga, le mois d'août est un mois on va dire plutôt tranquille par rapport justement à tout ce qui vous attend au mois de septembre où là on va dire que les choses sérieuses reprendront. Mais vous inquiétez pas, il y aura quand même des choses assez sympas à se mettre sous la dent en termes de licence, en termes de manga. Mais on regarde tout ça ensemble juste après le générique. La chose que je peux vous proposer avant de commencer l'émission, c'est que si vous découvrez justement la chaîne aujourd'hui grâce à cette vidéo, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. Chaque début de mois par exemple sur la chaîne, on parle des sorties manga qui vous attendent en France. Ça peut vous servir. Pour rappel, si vous aimez ce que je propose, vous pouvez également lâcher les pouces bleus. Et si vous voulez suivre l'actu manga sur les réseaux, je suis dispo sur Twitter et Instagram, les liens sont en description. Bref, débutons ce nouveau numéro consacré aux sorties manga du mois d'août. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas le planning complet des sorties manga, heureusement, sinon la vidéo durerait littéralement 1h30 et je pense que je serais bon pour me suicider au montage. Pour le coup, c'est vraiment, on va dire, une version condensée des sorties manga qui vous attendent ce mois-ci, mais vous pouvez bien entendu m'aider à compléter cette liste à travers les commentaires. Bref, sur ce, on est parti. La première date à retenir pour le mois d'août en termes de sorties manga, c'est le 10 août 2021, et ça sera uniquement occupé par des sorties manga chez Mehan. Dans un premier temps, on pourra retrouver Demon Lord and One Room, Hero, avec son premier tome et son deuxième tome en sortie simultanée, le quatrième tome pour le manga Grand Blue, sixième volume pour le manga Gannibal, le tome 12 de Tombée du ciel, et le tome 4 de Unsung Cinderella. Pour la suite, ça se passera le 12 août 2021 avec la série Alpi The Soul Thunder et son cinquième volume, le 16e tome de Amanchu et le 15e tome du manga Le Requiem des Rois des Roses. Ensuite, ça passera directement à la journée du 18 août 2021 qui sera sans nul doute en fait la journée la plus chargée en termes de sorties manga du mois avec du très lourd que ce soit chez les plus petits ou chez les plus gros éditeurs. Ouverture de bal avec Keiji et son premier tome et son deuxième tome en simultané chez Mangetsu, sûrement des nouveautés manga les plus attendues. Toujours chez le petit dernier sur le marché du manga, on aura le troisième tome du manga Shiruruan, ainsi que le manga Tout au bout du quartier. Chez Pika Edition, on pourra retrouver Black Shadow et son sixième volume, le tome 3 du manga Blue Lock, que je ne peux que vous conseiller si vous êtes fan de football, le tome 8 du manga Drifting Dragons, le manga Orient Samurai Quest offrira quant à lui son 9e volume, suivi de Sailor Moon en Eternal Edition avec son tome 5, le tome 3 de The Fable, le tome 10 de Gotobu no Anoyome The Quintessential Quintuplets, le tome approche petit à petit de sa conclusion en France, le tome 3 du manga Twilight Bond Anakokun, et toujours chez Pika, le tome 21 de Yuna de la pension Yuragi. Des trucs sympas vous attendront aussi du côté de Kazemanga avec le tome 4 du manga Mashal, le tome 32 de Rin. De son côté, l'éditeur Glénat Manga proposera Ariane l'Empire Céleste et son tome 10, le tome 5 du manga Blue Giant Supreme, le tome 2 du spin-off de Captain Tsubasa, Kid's Dream, le tome 3 pour Helio the Fugitif, et le tome 22 pour Inomaru Sumo. Triple dose de Kengan Ashura avec le tome 5, le tome 6, le tome 7 et le 8e tome qui sortiront en même temps. L'éditeur Nobinobi qui appartient à Pika Edition mettra en avant de son côté quand Tagaki me taquine et son 2e tome, un manga que comme toujours je ne peux que vous recommander, surtout si vous partez en vacances, c'est le moment parfait pour le lire. Et on enchaînera chez Delcourt Tonkam avec World's End Harem Fantasy et son 6e volume, le tome 2 de Elfenlied, le tome 4 du manga L'homme qui tua Nobunaga, et grâce à Panini sera présent en librairie Eden en Perfect Edition son tome 4, et le tome 4 également pour Banana Fish en Perfect Edition. Pour les sorties manga du 19 août, ça sera uniquement marqué par l'éditeur Kurokawa, avec le tome 12 des Héros de la Galaxie, le tome 9 de Hippo saison 6, le tome 12 de l'excellent My Home Hero et son 12e volume, le tome 6 de Noble Paysan de Hiromu Arakawa, le tome 5 du très prometteur Spy Family, et enfin on terminera avec sûrement un de mes mangas préférés, Yotsuba, et oui, le 15e volume du manga débarque enfin en librairie, et si comme moi vous êtes fan de la série, c'est un jour à ne pas manquer. Deux sorties manga uniquement vous attendent du côté du 20 août, avec Kakushigoto et son 6e tome et le tome 10 de Peleliu chez Vega, et ce jour-là chez l'éditeur Kana vous pourrez retrouver Gintama et son tome 68, le tome 18 du manga Le Pavillon des Hommes, le tome 15 de Real de Takehiko Inoue, le tome 21 de Seraph of the End, le 50e tome pour Zeta Ekeren Children, le tome 15 de Witchcraft Works, le tome 10 également pour Time Shadow, et le tome 3 de Sky High Survival Next Novel, le spin-off du manga du même nom. Le 25 août, vous pourrez retrouver Beck en Perfect Edition et son tout premier tome, le tome 16 de l'édition de luxe de Hikaru no Go, et le tome 9 de l'édition Kazenban de Maison Ikoku. Les Brigades Immunitaires Black et son tome 7, Nisei Monogatari, les légendes illusoires son premier tome, le tome 15
15 de To Your Eternity, je ne peux que vous le recommander, le manga est juste excellent. Paradise Residence tome 0, Magic Knight Riot et son tome 5, le tome 28 de Black Clover, et enfin le 13e et dernier tome pour Hell's Paradise, la conclusion du manga. Quelques sorties chez Kyun le 26 août, avec Bright Story tome 13, Bâtard tome 3, Les Racailles de l'autre monde volume 2, et le tome 11 de Outlaw Players. Et toujours sur la journée du 27, vous pouvez retrouver Boruto Naruto Next Generation tome 12, Bucket List of the Dead tome 2, le tout premier tome était vraiment très prometteur, j'ai très hâte de le découvrir, Sexy Cosplay Doll et son tome 6, et le 10e volume de la Star Edition de Shaman King. Et le mois se conclura donc avec la journée du 28 août 2021, qui sera une journée assez simple parce qu'elle sera uniquement marquée par une sortie, mais une grosse sortie, qui n'est autre que Jujutsu Kaisen et son 10e volume. Et ça sera sûrement un des mangas qui va le plus se vendre sur le mois d'août. Enfin bref, voilà pour cette nouvelle grosse vidéo consacrée aux sorties manga du mois d'août. Comme toujours, j'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les sorties manga que vous attendez le plus ce mois-ci. Il y a des trucs assez sympas pour lire au coin de la piscine, j'ai envie de dire, pour ceux qui partiront en vacances. Et perso, je dois avouer que je suis quand même très curieux à chaque fois de découvrir qu'est-ce que vous comptez acheter. L'espace commentaire est fait pour ça. Si vous avez trouvé la vidéo utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.